Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en très bonne santé. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tirage affectif, un tirage pour votre situation du cœur, un tirage où vous allez pouvoir avoir certaines des réponses que vous attendez et qui vous seront utiles sur ce cycle actuel. Donc en ce moment, il y a un cycle assez rude, assez rigide, assez féroce, assez costaud qui est en train de se dérouler. Je pense que beaucoup d'entre nous le ressentent énergétiquement. C'est un peu les montagnes russes. C'est un coup des ascensions, un coup des redescentes. Donc on a l'impression un peu qu'on nous pousse à comprendre en fait le but de tout ce travail intérieur qui est en cours actuellement, parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, il y a énormément de choses qui remontent en surface. Il y a beaucoup de blessures et de peurs qui ressurgissent dans le sens où je pense qu'il y aura comme une forme de flashback, positif comme négatif, par rapport à tout ce qui a pu y avoir sur ces dernières périodes, sur ces dernières années, toutes les situations par lesquelles vous êtes passé et qui ont pu être souffrantes ou moins souffrantes. Je pense qu'il y a quelques images comme ça qui vont vous revenir à l'esprit, bien sûr avec les fréquences et les vibrations qui les accompagnent. On va peut-être se sentir déçu, on va peut-être sentir une forme d'injustice, une forme de solitude. On a l'impression que tout n'a pas été comme on l'aurait voulu, même si, bien évidemment, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu d'autres aspects d'abondance dans notre vie, on en est reconnaissant, mais je pense que là, on est vraiment face au dilemme et au problème majeur de cette situation dans laquelle nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, c'est la solitude, l'envie de vivre l'amour, l'envie de le partager, l'envie de construire avec l'autre, l'envie de vivre une histoire particulière, finalement quelque chose de puissant, quelque chose de fort qui va pouvoir nourrir notre âme d'amour et de lumière et de bienveillance. Je pense que vraiment à ce moment où on en est actuellement, je pense que sur cette période-là, euh, il y a beaucoup de contextes et beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup d'éléments qui prennent place dans notre façon de percevoir la vie, dans ce que l'on recherche, dans cette quête individuelle au fond de chacun d'entre nous, par rapport à ce que l'on projette et ce que l'on souhaite ramener et ancrer et enraciner dans notre vie de la matière. Je pense qu'on a aujourd'hui conscience du besoin intense, du besoin puissant de pouvoir partager. Le partage est vraiment une énergie qui tente la majorité des personnes qui vont visualiser ce tirage. Je pense que beaucoup ont besoin de s'exprimer, d'exprimer leur essence d'amour, d'exprimer leur qualité d'amour, leur qualité du cœur, de pouvoir la ramener dans la matière, à la vivre au quotidien, partager avec l'autre ce qu'on est capable de donner finalement en amour et, et en affection. Dans tous les cas, en ce moment, on vous dit, c'est vraiment une période qui amène un changement, une période où toutes vos fausses notions, vos fausses croyances, ce que vous avez pu penser de l'amour auparavant est en train de guérir. Je pense que les énergies sont en train de s'apaiser en vous, à l'intérieur de vous, même si vous n'en avez pas l'intention, même si vous n'avez pas l'impression, pardon, excusez-moi, même si vous n'en avez pas l'impression, vous êtes en train de canaliser énormément d'énergie défavorable qui, par le passé, aurait pu vous bloquer par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous demandez et réclamez à l'univers. Pour mieux vous expliquer, le fait de souhaiter des choses dans une fréquence needy, dans la demande, dans la lamentation, dans la vulnérabilité, fait que vous créez une barrière entre vous et votre énergie supérieure qui va
bien sûr avoir comme but de vous enseigner avant tout. Donc le chemin devra se faire, le chemin vers l'évolution devra se faire quoi qu'il en soit. On ne va pas vous épargner les épreuves, le cheminement ou l'enseignement, mais par contre avoir une forme de connexion apaisée, une connexion pure et, et douce avec notre moi supérieur fera que nous passons par ces épreuves, par ces périodes délicates et décisives, dans une forme de sérénité et une forme de gratitude et complétude et légèreté. D'accord? Au lieu de les vivre comme quelque chose de terrible, comme une punition, comme une poisse, comme quelque chose de malsain, en tout cas, le passage d'enseignement, on le vit avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de légèreté et de foi quand nous sommes alignés à notre qualité intérieure, à notre puissance intérieure et quand on accepte que les différents passages de la vie ne sont pas tous similaires et que parfois certains passages sont durs et compliqués. D'accord? Il faut l'accepter. Maintenant, pour revenir à cette envie explosive dans votre chakra du cœur de pouvoir aimer et de pouvoir trouver l'amour et de pouvoir partager cet amour justement, on vous dit que rien n'est impossible, que vous êtes en train de vous mettre des barrières dans votre mental tout seul. Hein. Il n'y a pas de problème à demander l'amour, il n'y a pas de problème à croire en l'amour et il n'y a pas de problème à le chercher et à vouloir le trouver. Maintenant, bien évidemment, on est conscient que les choses ne tombent pas au moment où on le demande. Il y a bien sûr un schéma, des choses, des cycles, des événements, une orchestration divine de la venue de ce que vous avez demandé à l'univers dans votre vie. Parce que ce n'est pas dans l'instantané que les choses se font avec lumière. Si vous demandez quelque chose de grand, quelque chose de pur, il va falloir accepter la notion du temps parce que l'on est en train de préparer ça pour vous. Oui, certes, la lumière est une dimension extrêmement puissante et intemporelle, mais pour faire en sorte que ça arrive de la façon dont vous l'avez demandé dans la matière, il y a un cycle des choses, il y a un enseignement, il y a un processus, il y a une évolution et il y a une prise de conscience chez toutes les parties concernées qui va faire bien évidemment l'objet de leur travail intérieur, mais qui pourra aussi leur permettre de cohabiter et de créer quelque chose de beau et de puissant. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ne vous en faites pas par rapport à ça, parce que oui, je comprends à quel point des hypersensibles et des empathes peuvent souhaiter l'amour, parce que nous sommes des personnes à haute fréquence, nous sommes des personnes avec une grande qualité du cœur, et nous allons toujours avoir envie et besoin finalement de partager, et de partager des émotions fortes et puissantes avec l'autre. D'accord ? Donc, il va falloir accepter, accepter et être en sérénité avec le timing divin. Voilà, laissez les choses opérer, laissez les éléments qui vous ramènent vers ce que vous voulez vous porter. Laissez-vous faire. Ne soyez pas dans la réticence, ne soyez pas dans le jugement, ne laissez pas votre mental trop vous pousser vers la négativité et vers la confusion. Battez-vous, battez-vous, gardez une option et une perception positive de la vie, gardez un espoir en tout ce qui peut vous arriver, tous les miracles qui peuvent se déverser sur vous et attirez ainsi l'abondance. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage avec voilà, cet oracle, les rêves enchantés de Lenormand. On va voir ce qu'on a à vous dire par rapport à votre situation du cœur. Et bien, sachez qu'avec cette personne de votre cœur, vous êtes en train de vous chercher. Je vois ici sur cette carte deux personnes qui se cherchent, deux personnes qui ont envie de se retrouver, mais
incroyablement envie de se retrouver, qui sont dans cette quête de l'un et l'autre, mais qui n'arrivent pas à se trouver, peut-être par ego ou justement parce qu'il y a ici une énergie tierce qui bloque leur chemin, qui bloque les retrouvailles et qui bloque quelque chose, en tout cas, qui que les deux ont envie de ramener à la matière, et c'est bien évidemment les retrouvailles. Donc vous, comme cette personne du cœur, vous êtes tous les deux un peu perdus, un peu attirés, aspirés par la spirale de la vie, la spirale des choses, la spirale des émotions et des circonstances dans lesquelles vous vivez chacun individuellement, quoique vous êtes en train de penser très 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 fort l'un à l'autre, énormément. Je vois que ces deux personnes pensent beaucoup beaucoup l'un à l'autre et n'attendent et ne demandent qu'à se réunir et qu'à se retrouver. Maintenant, chacun essaye de se fondre et essaye de s'occuper dans des schémas du quotidien, dans des schémas courants de la vie de tous les jours, afin de moins penser, afin de moins souffrir, parce qu'on sait que en ce moment, ça va être compliqué parce qu'on sait qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se dresse entre vous, il y a quelque chose qui vous empêche d'être l'un avec l'autre. Mais en tout cas, la volonté et l'envie de se retrouver est présente, et ces deux personnes se cherchent énergétiquement, mais aussi sur le plan de la matière. Ces deux personnes souhaitent énormément et avec beaucoup, beaucoup de désir et d'envie de se retrouver. En tout cas, je vois ici un renouveau, un renouveau. Mais dans ce renouveau, je vois que deux personnes ici restent dans l'ego quand même, ok, un peu dans l'ego, un peu dans l'envie de ne pas se rabaisser, dans l'envie de ne pas se soumettre à l'énergie du lien, dans l'envie de rester voilà, dans la gloire, dans l'ego, dans l'orgueil. Mais ce n'est pas forcément méchant. Ce sont deux personnes qui s'apprécient énormément, ce sont deux personnes qui ont énormément de lumière, mais ce sont deux personnes qui aussi ont envie de garder de la fierté et de l'ego, et un ego spirituel en tout cas. Pas méchant, mais un ego spirituel, parce que ces deux personnes s'aiment tellement, tellement, tellement fort, mais elles sont encore en train d'essayer de voir qui va peut-être céder en premier dans cette histoire, dans cette relation, qui va tenter de rejoindre l'autre, qui va faire le premier pas. Maintenant, ça peut aussi être malheureusement un petit schéma toxique finalement, parce que vous en êtes deux à souffrir là. Vous en êtes deux à souffrir de cette situation. Vous avez tous les deux envie de vous réunir, vous avez tous les deux envie d'être ensemble. Vous souffrez, parfois vous êtes dans le mécontentement, parfois vous êtes dans la colère, parfois vous êtes dans la frustration, dans le voilà, vous en voulez à l'autre, vous n'avez pas envie de comprendre sa position ni sa situation, parce que pour vous, vous vous sentez, chacun se sent ici légitime d'avoir le retour, ou de voir le retour de l'autre dans sa vie. Mais c'est vraiment, vraiment dommage, parce que les deux ont une grande envie de se rejoindre. Les deux ont une grande envie d'être l'un avec l'autre. Je vois deux personnes qui en souffrent, franchement. Je vois deux personnes qui sont piégées par leur ego, piégées par leur caprice, piégées par voilà ce jeu, j'ai envie de dire, cette petite guerre d'ego là devant moi, même si finalement vous êtes tous les deux conscients de la qualité d'être de l'un et l'autre. Vous êtes deux personnes aimantes, vous êtes deux personnes douces, vous êtes deux personnes humaines, même si l'un de vous a pu par le passé montrer un peu d'ego, un peu de détachement, un peu d'orgueil, mais l'autre l'a aussi très très vite jugé.
l'a très vite jugé, a très vite conclu que cette personne était une personne indigne de l'amour, du grand amour que vous portez pour cette personne, parce que vous avez tout de suite jugé cette personne, vous l'avez tout de suite mise dans une case, parce que finalement, vous n'avez pas essayé ou cherché à comprendre pourquoi cette personne a eu ce comportement à votre égard. Bien sûr, chacun porte la responsabilité de ses actes. Je suis d'accord que cette personne, de par son comportement froid et repoussant, ne vous a pas trop encouragé ni donné envie d'avancer vers lui. Mais en tout cas, ici, je pense que vous avez été rapide à émettre un jugement aussi. Je pense que vous n'avez pas, suite, bien sûr, à des blessures énergétiques antérieures, vous n'avez pas eu cette envie ou cette pulsion de vouloir pousser les choses ou de vouloir essayer ou tenter davantage. Vous êtes tout de suite replié sur vous, vous êtes tout de suite contenté de l'image que vous avez eue et que vous êtes créé de cette personne, tout en repoussant voilà, tout bénéfice du doute, toute envie de donner du temps ou de la compassion à cette personne. Quoique dans cette situation-là, je vois que les deux ont eu un désir l'un pour l'autre réciproque. Vous êtes tous les deux rendus compte que la relation entre vous était intense, était puissante, était lumineuse, était belle. Maintenant, c'est plutôt dans des schémas sociaux, des schémas d'ego que et de superficialité et de paraître que cette relation s'est perdue justement parce que vous n'avez pas eu envie d'avoir l'air d'une personne faible ou qui court derrière qui que ce soit, et cette personne a justement voulu montrer cette posture de l'homme fier, de la personne fière dans l'ego, voilà, radical, etc., qui est capable de repousser l'amour parce que il n'en est pas encore certain, il n'en est pas encore prêt, il n'y est pas encore prêt. En tout cas, cette personne, on va analyser son profil énergétique parce qu'elle m'interpelle. On va voir pourquoi cette personne, et si c'était légitime, déjà pour que cette personne puisse avoir ce comportement détaché à votre égard au début de votre relation. Pourquoi cette personne a eu ce comportement-là avec vous? Ben, il a été froid, regardez, il me sort la carte de l'ours. C'est une personne qui a montré une forme de froideur, une forme de détachement, une forme de... Je m'en foutisme carrément, limite. Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être aussi voulu vous impressionner. Attention, c'est une carte qui est comme ça, hein, qui envoie cette énergie-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a une polarité masculine assez importante, assez... durci par les épreuves et le cheminement de sa vie. C'est quelqu'un qui n'aime pas montrer ses sentiments, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lise en lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas être vulnérable. Et c'est quelqu'un qui apprécie son rôle de patriarche, son rôle d'homme dominant, son rôle de personne dominante, en tout cas, qu'importe. Mais c'est quelqu'un qui aime et qui apprécie son indépendance, qui apprécie, comment dire... ce profil-là, quelque part, et qui y tient. Donc, lorsque vous êtes venu vers lui, lorsque vous êtes approché de cette personne, en ce moment, à ce moment-là, pardon, cette période était une période assez compliquée dans la vie de cette personne, où il n'avait pas réellement envie ou quelconque motivation pour commencer une histoire d'amour, ou pour être dans un couple, ou pour partager quoi que ce soit, parce que lui-même, toutes ces notions et toutes ces fondations étaient floues. Il ne savait pas quel chemin prendre dans sa vie. Il était vachement dans le doute. Il était assez déstabilisé, assez mitigé par beaucoup de choses qui lui étaient arrivées sur cette période-là. Je pense des problèmes financiers, une situation familiale compliquée. Voilà, c'était une personne qui était destinée à l'éveil justement, et où plusieurs de ses schémas et de ses perceptions et de son entourage et des éléments
qui étaient autour de lui ne lui correspondaient pas. Donc, il était dans une période de transition assez douloureuse quand même. Hein. Faut pas diminuer ni inférioriser cette période parce que quand on ne le vit pas, on ne peut pas juger. D'accord? On peut pas dire oui, mais on peut pas. On peut pas. Donc, si je vous dis que cette personne était incapable sur cette période-là d'être engagée ou de maintenir ou de continuer cette relation avec vous, c'est que cette personne était réellement incapable de le faire. Justement parce que intérieurement, cette personne était instable, cette personne n'avait pas de repères, cette personne manquait de repères, de confiance en elle, etc. Donc tous ces éléments-là ont poussé cette personne à un comportement distant, un comportement qui vous a bien sûr déplu, parce que vous avez tout de suite tenté de projeter cette relation comme quelque chose de stable, comme une relation stable, comme une relation dans la durée, comme une relation intense, comme une relation puissante et forte et résistante, d'accord? Et je pense que ça a été aussi une erreur de votre part de projeter de aussi grandes énergies, une aussi grande puissance dans une relation sans que l'autre montre de son côté quelconque intérêt mutuel à vouloir projeter la même chose avec vous. C'est comme si vous vous êtes fait un scénario toute seule ou tout seul dans votre esprit, dans votre mental, à vous dire oui, ça va être une relation intense, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Vous étiez quand même dans une notion du contrôle de ce que peut être et de ce que deviendra et ce que doit être cette relation. D'accord? Sans tout autant vous intéresser ou avoir quelconque intérêt par rapport à ce que cette personne vit ou quel est son point de vue ou quelle est sa position vis-à-vis de cette histoire avec vous. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes trop emballé dans tout ce scénario-là. Certes, je le comprends parce que vous avez eu tout de suite des sentiments très forts pour cette personne, mais en tout cas, cette personne, de son côté, était incapable de projeter la relation aussi clairement et aussi rationnellement et aussi puissamment comme vous l'avez faite. Hein. Elle en était incapable. Et pourquoi? C'est par rapport à cette instabilité dans laquelle cette personne était. Une instabilité psychologique aussi, une instabilité émotionnelle. Cette personne était dans une période de sa vie où il y avait énormément de changements autour de lui, où il ne comprenait pas comment toutes ces anciennes croyances et tous ces principes s'effondrer, il n'était plus censé être la même personne. Donc on le poussait un peu sauvagement envers ce changement et cette personne passait par des états d'humeur instables et des états d'humeur changeants constamment. Donc pour lui, je pense que c'était aussi un coup, je veux cette personne, j'ai envie d'être avec elle, je l'aime plus que tout, mais d'un coup, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux me permettre de me projeter? Est-ce que cette personne est la bonne pour moi? Il a eu des doutes. Il a eu des doutes par rapport à votre relation, mais il a aussi eu des doutes par rapport à lui-même, individuellement et indépendamment de la relation, parce que c'est quelqu'un... il était vraiment dans une période où il n'avait pas le moyen, en tout cas, de croire en lui ou d'avancer sereinement vers vous, qui lui présentait cette offre d'amour. C'était pour lui voilà, une aventure incertaine, quelque chose d'incertaine, et ça l'a tout de suite fait paniquer et il a préféré voilà, fuir la relation. Mais je peux vous dire que cette personne aussi est passée par beaucoup d'émotions par rapport et suite à votre rencontre. C'est quelqu'un qui a, oui, lui aussi ressenti une forte attirance, beaucoup d'énergie, beaucoup de kundalini, beaucoup de choses qui ont bougé en lui ou en elle. Cette personne s'est rendue compte justement qu'il y avait un lien fort entre vous et lui, très fort entre vous et lui. Maintenant, cette personne, aujourd'hui, a l'impression que il n'est plus autorisé à avoir la foi en votre relation. Il n'est plus autorisé à espérer. Pourquoi? Parce que durant toute une période, cette personne a pensé que vous étiez son âme sœur, son âme jumelle, qu'importe, bon, en tout cas son autre
l'amour de sa vie. C'est quelqu'un, il a tout de suite compris la connexion qu'il y avait eu entre vous et lui, la connexion très forte qui vous attachait et qui vous reliait sur le plan du chakra du cœur. C'est quelqu'un qui a tout de suite fait la différence et compris que ce n'était pas une relation lambda et que c'était quelque chose de très intense. Maintenant, il y a eu un message subtil que vous avez envoyé à cette personne, un message subtil et indirect, bien évidemment, et peut-être même inconscient de votre part, là où vous vous êtes tout de suite éclipsé de la vie de cette personne. Suite à ce comportement, à cette prise de distance de la part de cette personne, vous avez, vous aussi, décidé de penser à vous, de vous privilégier et vous avez éveillé votre yang, votre polarité masculine avec la carte du soleil. Vous vous êtes dit, ah oui, bon, lui, je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné mon émotion, je lui ai donné ma féminité, mon côté féminin, il n'en a pas fait bon usage. Maintenant, j'éveille mon yang et je montre à cette personne que je suis une personne forte, que je suis une personne autant détachée et autant dans le contrôle de mes émotions que ce qui peut être, et je vais lui montrer à quel point je peux me remettre de ce rejet, à quel point je peux penser à moi et à quel point je peux devenir vide et désintéressée aussi, moi-même. Donc, c'est ce qui a peut-être aussi choqué cette personne quelque part parce qu'il ne s'y attendait pas. Cette personne ne s'attendait pas à un tel comportement de votre part. Peut-être que cette personne espérait même que vous lui couriez un peu derrière ou que vous lui demandiez plus d'attention, plus de réponse, parce que dans ce cas et dans cette relation et dans cette énergie que je reçois maintenant par rapport à ce couple qui visualise cette vidéo, en tout cas une personne de ce couple qui visualise cette vidéo, je pense que ce sont deux personnes qui ne se sont pas dit complètement ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre. Je pense que vous êtes deux personnes, vous ne vous êtes pas, vous n'avez pas dévoilé vos sentiments. En tout cas, si vous l'avez fait, ça n'a pas été direct, ça n'a pas été, voilà, clair. Vous l'avez fait peut-être subtilement, mais en tout cas, dans la majorité des cas, ce sont deux personnes qui l'ont gardé au fond d'eux, secret. L'amour de cette relation est resté secret pendant une période. Voilà, pendant une très très longue période, ces deux personnes ne se sont pas dit le fin fond de leurs pensées, ne se sont pas dit ce qu'elles pensaient l'une de l'autre. Elles ont gardé ça au fond d'elles et elles n'ont pas parlé de ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre. En tout cas, actuellement, cette personne passe par une nuit noire de l'âme, par un changement, par quelque chose d'assez douloureuse, d'assez complexe, d'assez compliqué, dans le sens où cette personne vous en veut, parfois il est en colère, parfois il est pas bien, parfois il vrille, ou elle vrille, hein, vous prenez selon vous, mais en tout cas cette personne, ça la crispe, ça la travaille énormément, cette situation actuelle des choses entre vous et lui. Ça ne lui plaît pas du tout, ça l'énerve, ça le frustre, il est en colère, il est déçu, il essaye de le cacher, il est pas bien, mais beaucoup de gens autour de lui remarquent qu'il y a un changement et que cette personne n'est plus la même. Voilà, avec la carte des nuages, on voit très bien qu'il cache quelque chose, qu'il y a quelque chose de son côté dans sa vie qui va pas. Mais en tout cas, tout est à l'honneur de cette relation et de son histoire avec vous. Je pense que cette personne, ça l'affecte énormément, cette situation compliquée entre vous et lui. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, de partager quelque chose de fort avec vous, de parler avec vous, de discuter avec vous, d'avoir en tout cas un moment d'intimité et un moment d'échange où vous allez discuter et avoir une conversation de cœur à cœur. Cette personne s'attend à une conversation de cœur à cœur. Il a envie de se dévoiler, mais il a aussi envie de vous entendre vous dévoiler. C'est quelqu'un qui attend de vous aussi des explications par rapport à cette distanciation, par rapport à cette disparition, parce que, en tout cas, pour lui, vous avez disparu, vous ne donnez plus de nouvelles, même si c'est un homme qui est conscient
du comportement qu'il a eu, mais il va essayer d'être au départ dans le déni parce que c'est quelqu'un qui espérait justement que vous étiez une personne susceptible ou capable d'aller creuser dans ses profondeurs. Il s'attendait de votre part à ce que vous ayez creusé dans ces profondeurs avec cette carte du puits. Je pense que cette personne voulait justement que vous forciez un peu, mais vous ne l'avez pas fait parce que pour vous, ça a été un élément cut. Vous avez voulu tout de suite couper court à la situation avec cette personne parce que vous aviez eu l'impression que cette personne était dans l'ego, que c'était une personne néfaste, que c'était une personne qui ne vous estimait pas à votre juste valeur, que c'était quelqu'un d'égocentrique, de méchant, et que cette personne a eu un comportement inacceptable. Maintenant, après, avec le temps, cette personne a eu le temps, bien évidemment, d'analyser toute la situation, d'analyser votre histoire, d'analyser ce qui s'est passé entre vous et lui. Et c'est quelqu'un qui s'est aussi rendu compte, justement, de toutes les failles et de tout ce qui a pu vous bloquer, vous aussi, par rapport à cette relation. Parce que je pense que cette relation est une relation qui a un passé. Donc, il y a un passé, en tout cas, un passé douloureux ou incomplet ou bizarre ou inachevé ou complexe dans cette situation-là. Je pense que entre vous et cette personne, il y a quelque chose de assez compliqué et d'assez bizarre. C'est ça le sentiment que ça m'envoie. C'est comme si vous étiez amis, par exemple, pendant une longue période, ou que vous étiez dans le même cercle, dans le même travail. En tout cas, il y avait une communauté autour de vous et cette personne, et que vous vous êtes longtemps aimé, apprécié, mais que vous n'avez pas osé aller l'un vers l'autre. Parce qu'il y avait des codes, parce qu'il y avait des blocages, parce que l'un de vous était peut-être en couple, ou les deux, qu'importe, mais dans cette situation, je vois que c'est une relation qui a un passé douloureux pour les deux polarités, pour les deux personnes qui s'aiment et surtout pour ce masculin. Alors, on va essayer de le comprendre. Je change d'oracle. On va essayer de comprendre cette personne. On va chercher à avoir des compréhensions nouvelles par rapport à lui, ou par rapport à sa projection, ou par rapport à ce qu'il a envie de nous dire sur cette période lunaire. Ah, déjà, il vous dit non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les circonstances sont là et que nous avons avancé. C'est très clair comme message, excusez-moi, parce que c'était une carte qui n'était pas du tout prévue, mais qui est tombée, qui était au milieu du tarot des flammes jumelles de Dorine Virtue. En tout cas, cette carte du non qui est tombée veut me parler du fait que cet homme a refusé cette relation, qu'il a dit non à votre relation avec lui, justement parce qu'il ne se sentait pas capable d'assumer cette relation au moment où vous avez fait sa rencontre. C'était quelqu'un qui était incapable. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler. En tout cas, lui savait très très bien qu'il était incapable de s'investir dans une relation comme la vôtre. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore autre chose à épurer, autre chose. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait besoin de stabiliser sa situation financière ou de régler certains soucis, de tout simplement se découvrir, s'aimer, s'apprécier, découvrir son authenticité, sa personne, sa façon de voir la vie, sa façon de se projeter. C'était quelqu'un qui ne se sentait pas en complétude. Il n'avait pas le sentiment d'être en complétude. C'était quelqu'un qui a tout de suite pris peur parce qu'il s'est dit « Ah oui, c'est une relation puissante, intense que j'ai avec cette personne. » Il le ressentait au fond de son âme, qu'il y avait quelque chose de fort entre vous et lui. Maintenant, il savait aussi qu'il avait besoin d'évoluer et de transmuter et de grandir. Il a compris qu'il y avait ce dilemme-là, qu'il y avait cette dualité-là entre choisir d'être avec vous et risquer de vous perdre parce qu'il n'a pas les moyens de contribuer ou de maintenir cette relation, ou de vous mettre un peu en stand-by. Ça ne sonne pas bon, mais c'est toujours mieux que de se prendre une tarte et d'avoir face à soi une personne hypocrite et manipulatrice. C'est quelqu'un qui savait que c'était impossible de se jouer d'une personne comme vous ou de lui promettre des choses qu'il n'aurait pas pu
voilà, assumées ou des promesses qui n'auraient pas pu tenir. Mais en tout cas, pardon, cette personne a peut-être vécu dans le passé une déception amoureuse qui lui a fait réaliser que pour être dans une relation, il faut aussi être détaché, qu'il ne faut pas s'attacher maladivement à la personne en face de soi, parce que après, on en souffre. C'est peut-être aussi par rapport à ça que cette personne a eu ce comportement un peu détaché, un peu frivole. Oui, il était plutôt dans cette notion de lâcher prise. C'est comme s'il voulait vous montrer qu'il avait une forme d'indépendance énergétique et que quoi que il tombe fou amoureux de vous, c'était quelqu'un, il voulait vous montrer en tout cas que c'était quelqu'un d'équilibré et qui savait aussi gérer ses sentiments et qui ne cédait pas à la tentation. Par contre, maintenant, cette personne aujourd'hui est dans la colère. Il est en colère, il n'est pas bien, il est frustré. Et pourquoi? Parce qu'il a finalement compris qu'il est passé à côté de quelque chose de très, 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 très belle. Et il comprend que ce cadeau de cet amour avec vous a été une aide divine pour lui, pour l'aider à ascensionner. Parce que ce qui s'est passé dans ce cas-là, c'est que cette personne a préféré penser à lui pour ascensionner, pour évoluer, pour avancer dans la vie, mais finalement, il n'a pas pu le faire parce que justement, c'est quelqu'un qui refusait des schémas du destin, qui refusait ce qu'on lui mettait devant lui et qui aurait été l'outil de son évolution, l'outil de son ascension, de son élévation et de son avancée spirituelle aussi et karmique. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je vois que la source, que la lumière intervient. Elle intervient pour ce couple sacré. Elle intervient pour ces deux personnes qui s'aiment énormément, énormément. Pour ce couple qui souffre, pour ce couple qui n'a qu'une envie que celle de se retrouver. Un couple qui s'aime, mais au-delà de ce que les mots peuvent décrire, deux hommes ou deux femmes, ou une femme et un homme qui s'aiment énormément, énormément, énormément. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de mettre fin à ses limites, d'accord, de bloquer ses limites qui se sont dressées entre vous et lui. Il a envie de mettre fin à ce blocage, à cette séparation. Oh, je dis séparation et je tire la carte séparation. Séparation à l'envers, hein. Il n'en peut plus, il ne veut plus être en séparation de sa jumelle, il ne veut plus avoir à vivre cette souffrance, cette défiance, ce mal-être. Il a envie de se confier, il a envie d'être auprès de vous, il a envie de tenter quelque chose vis-à-vis de vous. En tout cas, il se demande ce que son féminin pense et il a envie de se réunir au féminin divin. En tout cas, cet homme, ce qu'il a à vous dire, c'est qu'il est en nuit noire de l'homme, qui souffre énormément, énormément à l'instant présent, que c'est en ce moment une souffrance très, très, très intense et un regret. Et il demande à la lumière, il projette ce couple-là, il fait des méditations, il vous dit qu'il ressent vos énergies dans son corps spirituel et dans son âme, qu'il est tout le temps connecté à vous et que il se berce en pensant à vous et qu'il... Voilà, vous êtes le seul moment de bonheur de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un, il vous dit qu'il a espoir, espoir que votre amour pourra renaître et que vous allez pouvoir vous retrouver.